Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Munich au la nada. Munich ou rien du tout. Il n'y aura pas de titre de champion d'Espagne les amis. Alors si on pouvait avoir peut-être encore un infime doute avant la rencontre face à Gérone, je pense que le doute est levé. Le Real a de nouveau perdu des points hier et donc évidemment le Barça peut potentiellement prendre une marge de points énormissime. Ce soir, les Blaugrana reçoivent l'Espagnol Barcelone. On va pas se mentir les amis, voilà, le dernier objectif du Real Madrid cette saison, il est dans 4 jours maintenant face au Bayern Munich et on va pas se mentir encore une fois les amis, mais évidemment il va falloir réaliser un exploit du côté de Munich. On se ment pas, on est très cash encore une fois ici et comme annoncé déjà depuis presque le mois de janvier les amis, je vous ai dit on va tout droit vers une saison blanche. Et force est de constater les amis qu'on va tout droit vers une saison blanche cette saison. Alors voilà, on espère un miracle face au Bayern. Il faut être lucide les amis, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. La une de As qui titre Penalty. Oui, on peut parler de cette situation où on voit justement Kylian Mbappé en haut, vous voyez. Alors, c'est un ensemble. Je ne comprends pas comment il n'y a pas pu y avoir penalty. Ça me dépasse. Pas de revisionnage de la VAR par l'arbitre. Il écoutait au niveau de ses oreillettes. Il a dit non, il n'y a rien. Ça me dépasse les amis, je ne comprends pas. Alors c'est une situation sur cette rencontre, on parle évidemment aussi, on va en parler des 90 minutes, mais c'est inconcevable. Comment il ne peut pas y avoir pénalty sur cette situation? Là vous avez l'image arrêtée, c'est beaucoup plus parlant les amis en vidéo. Alors déjà vous le voyez au niveau de la tempe, de l'arcade de Kylian Mbappé, vous le voyez. Le coude, déjà, on est en pleine surface de réparation. Il y a le coude, mais pas que. C'est même pas qu'il y a que le coude, les amis. Regardez la jambe du défenseur de l'Atlético qui passe entre Kylian Mbappé qui était en train de l'éliminer sur un crochet. Et Kylian, il va s'écrouler parce qu'il y a un double contact. Il y a un contact au niveau des jambes et un contact au niveau de la tête avec le coup de coude. Pas de penalty. C'est tout bonnement incompréhensible les amis. Franchement c'est tout bonnement incompréhensible. Un partout hier entre le Real et Gérone. Fede Valverde buteur côté Real, c'est on peut le dire quand même le merengue de 2026. 2026, c'était pas flamboyant sur la première partie de saison, mais Fede est bel et bien l'homme de ce Real en 2026. Mais bon, les carences que l'on connaît les amis, elles sont là, évidemment elles sont là, et on aura beau se dire que face au Bayern, on va remonter ce résultat. À l'heure actuelle, les amis, il y a quand même beaucoup de chances que le Bayern, encore une fois, nous fasse vraiment mal comme ils l'ont fait au match aller. Et j'ai du mal à imaginer que ce Real va être plus solide, plus consistant face à des Bavarois qui ont eu quand même beaucoup de situations. Ça me paraît assez improbable. Alors on a le droit de rêver évidemment, on espère un miracle, mais ça semble quand même très mal parti. C'est Thomas Lemar qui égalise côté Gérone. On jette un petit coup d'œil les résultats du Real, donc on se souvient de cette victoire face à l'Atlético, 3-2 juste avant la trêve, une victoire qui faisait suite d'ailleurs à 5 victoires consécutives, et puis depuis l'après-trêve, il n'y a rien de bien satisfaisant les amis. Majorque, le Bayern et Gérone, que des points perdus, et regardez aussi, c'est lassant parce que franchement les amis ça devient long, là, ça fait presque 2 ans que l'on navigue en eau trouble du côté de Madrid. On prend des buts à chaque match. Et hormis le match face à Manchester City, là, le 3-0, le mirage de cette rencontre 3-0, et le triplé de Fede Valverde, à chaque fois le Real prend des buts. Cette instabilité chronique en défense, cette incapacité d'être complètement et pleinement dominant au milieu de terrain. Il y a tellement de choses à revoir dans ce Real les amis. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, j'ai l'impression que on est il y a 1 an en arrière. Là pour moi on a perdu un an les amis. Cette saison on en parlera peut-être dans 4 jours si elle est terminée, mais ça aurait été un cauchemar cette saison au final. Ça aurait été un cauchemar
en tout point sur le terrain et au niveau aussi des instances, de la gestion, de l'entraîneur, des choix. Ça a été au final un cauchemar. On y va tout droit, hein, les amis, à la saison blanche. Hein, il faut être assez lucide là-dessus quand on voit le niveau affiché par le Real. C'est difficile d'imaginer qu'on va pouvoir éliminer le Bayern Munich, qu'on va peut-être pouvoir éliminer le Paris Saint-Germain en demi, qu'on va peut-être pouvoir gagner une finale de Ligue des Champions. Ça semble quand même très compliqué. Le Real n'a pas réussi à marquer en première mi-temps lors de chacun de ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est la pire série des merengues depuis près de 2 ans maintenant. Alors, on vient de le voir les amis, déjà on prend des buts à chaque match, et en plus de ça, on fait plus vraiment la différence. Je ne sais pas si vous avez vu quand même hier la rencontre, on a des situations hein, quand même hier, on a des situations. Incapable de les convertir. Mbappé et Vinicius, hier, Vinicius, je sais pas, il veut rentrer dans le but avec le ballon, c'est pas possible. Faut prendre ta chance au bout d'un moment, c'est incroyable ça. Il rentre dans la surface et il y a toujours ce dribble en plus, toujours ce dribble en plus. Faut prendre sa chance. Et pour Kylian Mbappé, il a été plutôt bon sur son côté droit, mais la problématique c'est que lorsqu'il est sur le côté droit, et ben plein axe, il n'y a personne. Et plein axe, c'est là dont on a besoin d'un joueur clinique. Donc franchement, les amis, c'est compliqué, c'est très très compliqué. On va pas se mentir, ça sent quand même la saison blanche, hein, je le redis, et surtout, je sais pas ce qui va se passer cet été, parce que l'année dernière, il faut quand même se dire qu'on avait initié un virage avec cette arrivée de Xabi Alonso. La problématique, c'est que Xabi Alonso, il a même pas fait 6 mois sur le banc du Real, parce que les joueurs, en tout cas certains joueurs, ont pris le dessus et entre guillemets avait plus de pouvoir que Xabi Alonso, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas voir dans un club. Il ne faut surtout pas voir cela, les amis. Et là, on en est là du côté du Real. Moi, j'ai aucune vision à long terme là sur ce qui se passe du côté du Real, les amis. C'est terrible quoi, franchement c'est terrible de voir un club comme le Real en être là à ce stade de la saison. Ce soir on sera peut-être à 9 points du FC Barcelone. Dans 3 jours, je sais même pas si on sera encore en Ligue des Champions, peut-être une deuxième saison blanche d'affilée. On voit des lacunes et des carences quasiment sur toutes les lignes dans cette équipe. On a un entraîneur qui est resté 4-5 mois, qui est parti aussi parce que il avait même plus la main sur certains joueurs. Non mais les amis, c'est aberrant, hein. Franchement, qu'on va faire le bilan en fin de saison, ça va être catastrophique, hein, ce bilan, c'est une catastrophe. 13 victoires, 1 nul et 6 défaites pour Arbeloa, voilà le bilan de l'entraîneur madrilène depuis son arrivée. Alors, les amis, on peut reprocher des choses à Xabi Alonso, on peut reprocher des choses à Álvaro Arbeloa, j'ai aucun problème avec cela. Maintenant, moi je vous l'ai dit sur la chaîne, c'est mon opinion depuis le mois de janvier, lorsque on a bien compris que Xabi Alonso allait partir, lorsque l'on a compris aussi tout ce qui s'est passé. Je dis, moi c'est pas possible que l'on n'ait pas une part de responsabilité des joueurs, et surtout que les joueurs assument leur part de responsabilité. Ça me paraît inconcevable, encore une fois, que les joueurs soient épargnés, et ils sont épargnés aussi par le discours d'Arbeloa depuis quelques temps, parce que, depuis son arrivée, tout simplement, parce qu'Arbeloa, il nous dit, lorsqu'il y a une défaite, c'est de ma faute. Je ne peux pas l'entendre. Moi, c'est un discours, les amis, je ne peux pas l'entendre. Ce discours, c'est de ma faute. Les joueurs sont tout aussi responsables que l'entraîneur. Et malheureusement, la problématique, on en revient à ce que je vous ai dit il y a 3 minutes, c'est que du côté du Real, on a l'impression dorénavant que les joueurs sont plus importants que l'entraîneur. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Alors, Arbeloa revient sur le penalty hier. Alors, comme on l'a dit, les amis, vous avez peut-être l'image que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Donc, le coude dans le visage de Kylian Mbappé, la jambe du défenseur de l'Atlético entre les deux jambes de Kylian Mbappé. Pas de penalty, pas de revisionnage de la VAR. Arbeloa nous dit la faute sur Mbappé, c'est un penalty évident. On peut même le voir ce penalty depuis la lune, mais c'est là où on en est. C'est comme ça. Encore une semaine de ça, toujours la même chose. La VAR intervient, le VAR intervient quand ils veulent, et quand ils ne veulent pas, ils le regardent ailleurs. Ensuite, les amis, un petit point positif, c'est Fede Valverde, 10 buts, 8 passes D en 2026, c'est une très très grosse saison
Sur le plan personnel, évidemment, les amis, on fait la part des choses. Sur le plan personnel, pour Félix, c'est une très très belle saison, en tout cas seconde partie de saison. Arbeloa qui évoque justement les contre-performances récentes du Real, notamment en Liga. Quelle est votre explication? Question du journaliste, quelle est votre explication par rapport aux défaites face à Osasuna, Retafe, Mallorca et le nul ce soir? Réponse d'Arbeloa, l'explication, c'est que lorsque l'on veut gagner des matchs, il faut être à 200%, sinon vous ne gagnerez pas des matchs. Il nous avait sorti la même chose le week-end dernier face à Mallorca, donc visiblement, les amis, on va s'en référer à cette déclaration. Ça veut dire que si les joueurs ne sont pas à 200%, il y a aussi le travail de l'entraîneur qui n'arrive pas à mobiliser son équipe pour ce genre de rencontres. C'est incroyable quand même, les amis, les points qu'on a perdus là depuis 3 mois. Osasuna, Retafe, Mallorca et Gérone. J'ai aucun signe de condescendance envers ces équipes, mais en tout cas, c'est quand même dingue que le Real n'arrive pas à imposer son style face à ce genre d'équipe, et pire que le Real, souvent, soit même en grande difficulté face à ce genre d'équipe. C'est assez incroyable. Arbeloa, est-ce que la Liga est perdue ce soir? Non, aussi longtemps qu'il y a de l'espoir et qu'elle n'est pas perdue officiellement, on se battra jusqu'à la fin. C'est tout ce que le Real demande. Les amis, voilà, ça c'est le discours que l'on peut entendre en conférence de presse. Nous qui sommes extérieurs, qui sommes simples spectateurs entre guillemets et supporters, on le sait les amis, la Liga elle est perdue, c'est fini, il n'y aura pas de remontada, c'est une mission impossible, et encore une fois, je pense très sincèrement que les joueurs hier avaient surtout le match du Bayern en tête. C'est exactement ce que je vous avais dit avant la rencontre, on nous promet qu'il va y avoir un grand match. Voilà, moi je pense que sincèrement, les joueurs étaient déjà focalisés sur la rencontre face au Bayern de Munich. Ensuite, oui, il nous dit, dorénavant on pense à cette rencontre de mercredi, l'effort sera très important, on va analyser ce qui s'est passé au match aller et comment on peut leur faire mal. Mercredi, le match de mercredi sera notre match, on va y aller avec la conviction que l'on peut remporter cette rencontre. Est-ce que vous pensez que certaines personnes ne croient pas en la remontada? Il nous dit, la seule chose moi auquel je crois, c'est que mes 25 joueurs, eux, pense que ça soit possible et que l'on puisse aller chercher cette victoire du côté de Munich. Mercredi soir sera une bataille énorme, je suis sûr de cela. Bon, voilà, le discours est posé les amis, on n'a plus qu'à attendre fébrilement mercredi, puisqu'on va pas se mentir quand même, on n'est pas très très confiant quand même avant cette rencontre quand on voit les performances du Real là depuis le retour de trêve internationale. Arbeloa a aussi interrogé donc sur Kylian Mbappé, sur Vinicius, quand même les deux joueurs manquent d'efficacité depuis quelques temps. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à Mbappé et Vini qui manquent des occasions? Il nous dit non, pas du tout. Ce sont 2 des 3 meilleurs joueurs au monde. Comment je pourrais m'inquiéter pour eux? Comment on pourrait s'inquiéter les amis? Vini et Mbappé ils marquent plus depuis quelques temps, on continue de prendre au moins un but par match, on a une défense qui est fébrile, on a un milieu de terrain qui à mon avis va encore beaucoup souffrir face au Bayern la semaine prochaine. C'est sûr que tous les voyants sont ouverts avant d'affronter le Bayern. Ensuite, autre déclat d'Arbeloa, le retour plutôt positif de Jude Bellingham. Bellingham s'est senti plutôt bien, avec beaucoup de confiance. Il a semblé peut-être un petit peu fatigué sur la fin, mais c'est une bonne soirée pour lui, pour regagner un petit peu de rythme par rapport à cette rencontre, notamment face au Bayern. Une information en ce qui concerne Thibaut Courtois, les amis, toujours blessé. L'objectif pour Thibaut est un retour potentiellement en demi-finale de Ligue des Champions, potentiellement les amis, parce que peut-être que Thibaut y reviendra, mais on ne sera pas en demi de Ligue des Champions. Ensuite, on termine à 2 informations qui sont assez folles là aussi. Information RMC Sport. Hier, RMC Sport annonce que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, fait partie de la shortlist du Real pour la saison prochaine. Donc, grosso modo, Arbeloa a quand même peu de chances de perdurer sur le banc du Real Madrid. Et du côté du Real, on pense à Didier Deschamps pour venir donc sur le banc du Real. Le pourquoi du comment? Parce que Didier est un meneur d'hommes, il l'a prouvé partout où il est passé, évidemment avec l'équipe de France, un champion du monde, finaliste, finale de l'Euro. Il a quand même
palmarès qui parle pour lui, Didier Deschamps. Il s'est gagné, bon, il a aussi été entraîneur, dernier titre de champion de l'OM, c'est Didier Deschamps. On se souvient de son passage aussi victorieux du côté de la Juventus, par exemple. Il s'est gagné, il a une relation de confiance avec des cadres de l'équipe de France qui ont des statuts très importants à Madrid. Les amis, bon, j'ai aucun problème avec Didier Deschamps, c'est un très très grand entraîneur. Maintenant, moi, je vous avais dit il y a plus d'un an lorsque Carlo est parti, moi j'ai envie de voir quelque chose de nouveau du côté du Real. Je veux voir un petit peu plus de jeu. On a fait appel à Xabi Alonso, on va pas redire ce que l'on a dit il y a 5 minutes. Maintenant, Didier Deschamps, pour moi, c'est un profil très similaire à Carlo Ancelotti. Voilà, l'équipe de France, c'est pas l'équipe qui va produire le plus de jeux. C'est une équipe extrêmement solide. Ça, il n'y a pas de débat. C'est une équipe qui va souvent aller chercher des victoires, qui va souvent au bout d'une compétition, alors pas toujours vainqueur, mais très loin dans la compétition. Maintenant, moi personnellement, j'ai envie aussi de vivre un petit peu des émotions par le jeu. Et je pense pas que Didier Deschamps, ça soit l'entraîneur qui te fasse le plus vibrer par le jeu. Mais bon, je comprends je comprends, on va dire, la logique du Real qui se dit, c'est quand même un entraîneur, un sélectionneur-entraîneur qui réussit à faire gagner. Je comprends la logique. Moi, personnellement, les amis, je préfère voir un Jürgen Klopp. Si véritablement Arbeloa n'est pas l'entraîneur du Real l'année prochaine, moi, ma préférence, c'est pour Jürgen Klopp. On verra bien ce qui se passera. Ça va être mouvementé, les amis. L'été du Real va être très, très mouvementé parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à revoir. En tout cas, voilà, Didier Deschamps fait partie des hommes qui sont ciblés du côté de Madrid. On rappelle que Didier s'en ira dans à peu près 3 mois lorsque le mondial sera terminé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, laissez-moi un commentaire si vous êtes confiant avant d'affronter le Bayern Munich dans quelques jours. Bonne journée à tous, à la prochaine, ciao.